Joyeux matin mon jardin. Hier j'ai commencé une réflexion philosophique sur la beauté et l'esthétique. Je voudrais ajouter à cette pensée avant d'aller plus loin notre relation au vivant et la symbolique des jardins. C'est-à-dire que les jardins de tout temps ont toujours été à l'image de nos sociétés. Lorsque la société romaine, qui était très organisée, très carrée, construisait des jardins, ils étaient en cour intérieure. Lorsqu'au Moyen-Âge, nous étions aussi dans une pensée très conscrite, les jardins étaient carrés et circoncis. Le jardin de notre époque, regardez les discours, même en permaculture, c'est l'abondance, dans une société d'abondance. Ce qui va être beau va être ce qui est grand et gros. Dans la civilisation du Tao, la civilisation chinoise ancienne, ce qui était beau était petit et résistant. Je fais ce comparatif évidemment parce que c'est mon parcours personnel qui s'exprime. Je me souviens de mes balades botaniques où il y avait essentiellement, nous étions tous débutants et on disait « Oh, la belle plante !» Et puis là, notre maître chinois, monsieur Vinlu, nous répondait « Oh, qu'elle est obèse celle-ci ! Le moindre problème et elle n'aura aucune résistance. Celle que vous appelez la belle plante est, selon Vinlu, la plante obèse. » Et celle que lui trouvait belle était celle qui se faisait piétiner et sur laquelle on était en train de marcher sans considération. Et au final, celle-là, même si on la piétinait, elle allait quand même continuer à pousser. J'ai beaucoup aimé cette philosophie, ce regard, parce qu'effectivement, les grosses plantes, bien nourries, gavées, celles avec lesquelles on se nourrit finalement, étaient pour moi les belles plantes, et qu'au final je préfère largement les gens qui se débrouillent tout seuls, et donc c'était complètement incohérent avec ma propre vision. Maintenant, quand je construis des jardins, je me rends compte que ce que je recherche personnellement, je veux dire sur mon jardin à moi, parce que quand je suis avec un client, je fais ce que le client souhaite évidemment, j'aime que la nature elle se débrouille toute seule. Et vous voyez, dans ce petit coin là, j'ai des haricots grimpants, donc c'était nos fameux haricots surprises, qui sont donc des pois mange-tout. Et comme je les arrose pas, ils ont beau faire des fleurs, leurs gousses sont petites. J'ai des gousses, j'ai de quoi en manger quelques-unes, je me fais plaisir de temps en temps. Vous voyez, là il y en a encore une. J'aime bien cet effet où on voit les grains au travers en plus. Mais concrètement, j'ai beau avoir un arroseur ici, je ne peux pas vraiment dire que je pense à m'en servir parce que c'est pas ma vision de la chose, et que ma recherche, c'est pas tant la production pour manger, parce que j'ai la chance d'avoir des super producteurs et qui en plus sont bio et bien pensants, et ils travaillent avec différentes variétés culturales. Mais dans mon jardin à moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler sur la semence, des semences qui soient autonomes, indépendantes et qui n'aient pas besoin que je les arrose pour se débrouiller. Et en fait, ce que je trouve de plus beau dans ce jardin, c'est ça. Regardez la beauté de ces petites fleurs. On est face d'un côté à des véroniques. Regardez ça comme c'est beau. Et je vais vous mettre la tête à l'envers si je tourne. Ici, magnifique. Des petites plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes. Regardez ces petites rouges mélangées au bleu comme ça. Ces plantes-là, elles sont symboles. Elles expriment le fait que le sol est en bonne santé. Ça me fait plaisir parce que, d'autant plus que j'ai un peu retourné la terre et que ça m'a fait de la peine en retournant la terre parce que je déstructure le sol. Mais malgré tout, c'était nécessaire parce que j'ai apporté une quantité de compost importante à un moment inopportun, le printemps. Donc j'étais un peu obligée de faire une dilution pour que ça ne brûle pas en surface et que ça manque de nutriments en profondeur. Voilà, ça c'est ma notion à moi du beau.
Si vous avez envie de me montrer un peu ce qui est le beau pour vous, eh bien n'hésitez pas à mettre soit des commentaires si vous sentez de l'écrire, ou des petites vidéos, même si vous voulez, ou des photos pour montrer votre vision de l'esthétique. Et avec grand plaisir, on pourrait se faire ensuite un partage pour en discuter. Je vous souhaite une belle journée et puis je continuerai quelques jours encore sur la vision de l'esthétique et pourquoi je le vois comme ça. À demain!